Bonjour frères et sœurs. Voilà, rendre grâce à Dieu pour ce privilège que le Seigneur m'accorde moi ce matin pour capable partager avec vous encore une fois sa parole dans le nom de Jésus. Avant que nous lions un verset, laisse-nous rendre grâce à Dieu ensemble pour sa parole de tous nous lesquels, au nom de Jésus. Notre Dieu, notre Père, nous rendons toi grâce et toi merci. Ce privilège te fait accorde-nous ce matin pour être là, Seigneur, assis à tes pieds, afin qu'il nous capable de recevoir tes paroles. Oui, Seigneur, mon Dieu, nous rejette toute méchanceté et nous recevons tes paroles avec douceur. Oui, Seigneur, mon Dieu, ce matin, nous lesquels il y a un bon terrain et tes paroles la bonne semence. Nous louons-toi d'ici qui tes paroles, n'est pas pour retourner à toi sans qu'il y ait faire le travail qui te l'envoie pour faire dans la vie de chacun de nous. Ta parole, il transforme-nous, guéris-nous, bénis-nous, éclaire-nous, fortifie-nous, nourris-nous. Oui, Seigneur, ta parole, Seigneur mon Dieu, alléluia, c'est la bonne semence qui porte ce fruit dans la vie de chacun de nous. De toi, merci de ce que, Seigneur mon Dieu, tu peux ouvert davantage nos lisées spirituelles, afin qu'il nous capable mieux comprendre ta parole et que ta parole devienne une révélation pour chacun de nous, afin qu'il nous capable profite sa parole-là au maximum, au nom merveilleux de Jésus. Amen. Bon, point vite ouvert la Bible avec moi dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, et nous pouvons lire le verset 17. Alors, il dit à nous ici, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alors, ce verset dit à nous, quand une personne lit en Christ, sa personne-là est devenir une nouvelle créature. Quand il dit à nous, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenir nouvelles en Jésus-Christ. Ce matin, nous pourrons méditer un petit peu ensemble sur cette très grande vérité de la parole de Dieu qui veut dire nous finissons devenir une nouvelle créature en Christ. Maintenant, ici, dans ce verset, il peut dire nous qu'il nous peut devenir une nouvelle créature. Non. Ce verset dit nous qui en Christ, nous qui en Christ, nous qui finissons déjà accepter Jésus dans nos cœurs, nous déjà une nouvelle créature. Ok? Maintenant, quand nous comprenons cela, nous pouvons capable arriver guette-nous pareil comment bon Dieu guette-nous en Christ. Hein? Cela peut permettre nous guette-nous pareil comment bon Dieu trouve-nous en Christ. Pas comment d'après les autres peut guette-nous. Pas comment d'après les autres peut penser leur nous. Ou d'après titre qui certaines personnes incapables collent leur nous. Non, nous pouvons arriver capables de trouver-nous pareil comment le Seigneur, notre Dieu, les trouve-nous. Et cela, quand nous comprenons cette grande vérité, il peut permettre nous de vivre d'un repos total. Il peut permettre nous ici capables de faire progrès, réussir, gagner succès dans tout ce que nous entreprendre dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, l'idée nous, si quelqu'un est en Christ, ça qui est là, il devenir une nouvelle créature. Pour ça qu'on tient un petit de l'attention, quand la Bible dit non, si quelqu'un est en Christ, en Christ, ça veut dire une personne qui habite accompagne, se marie à l'église, se bonne femme à l'église, ou bien ses parents à l'église. Non. En Christ veut dire une personne qui finit croire dans le Seigneur Jésus, finit accepter le Seigneur Jésus-Christ
dans ce l'équerre comme un sauveur personnel. Hein? Quelqu'un qui fait ouvrir la porte de ce l'équerre au Seigneur. Il fait une demande du Seigneur Jésus-Christ pour venir habiter en lui. En Christ, veut dire quelqu'un qui fait l'expérience de la nouvelle naissance. Sur l'esprit, il vient haine avec le Seigneur. Comment, dans Romains, le chapitre 6, le verset 5, la Bible pour dire nous. Il dit nous, maintenant, nous faisons devenir une même plante avec le Seigneur. Je l'ai dit tout à l'heure, il dit maintenant, nous faisons devenir une même plante avec le Seigneur. Maintenant, nous devons comprendre aussi que devenir une nouvelle créature, c'est pas quelque chose qui finit arriver au niveau de nous les corps. Le moment où nous croyons dans le Seigneur Jésus-Christ, nous les corps pas nécessairement aucun changement. Right? Hein? Alors, si une personne est gros, il n'est pas une maigre, si il est brun, il n'est pas une plus clair, hein? Si il est court, il n'est pas une plus long, non, vous êtes. Mais, il y a une transformation, devenir une nouvelle en Jésus-Christ, une nouvelle créature en Jésus-Christ, c'est quelque chose qui est arrivé au niveau de notre esprit. Nous, l'esprit, il connaît une transformation totale. OK? Et c'est ce qui nous pouvons commencer à entendre ensemble ce matin. Quelle transformation de l'esprit il connaît? Right? OK? En tant qu'une nouvelle créature. Maintenant, ce verset, il continue. Il dit à nous que si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle créature. Après, il dit à nous, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, par les choses anciennes, il peut dire à nous, quelque chose qui finit d'arriver avant qu'il nous connaisse le Christ. Avant qu'il nous ait accepté Jésus dans l'équerre comme un sauveur personnel. Peu importe qui nous était, peu importe qui nous fait capable de faire dans la vie. OK? Avant nous connaître le Christ, il dit nous, ces choses, il appelle ça quelque chose qui est ancienne. Il y a tout cela, il passé. Tout cela, derrière nous. Tout cela, bon Dieu, il enterre. Bon Dieu, il efface. Ce qui veut dire, je n'ai plus existé. Right? Et maintenant, il dit à nous, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes, il passé, il enterré, bon Dieu, il effacé, right? Derrière nous, et maintenant, il dit à nous, toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Et le verset 18 qui nous lit tout à l'heure là, il dit à nous, et tout cela vient de Dieu. Et tout cela vient de Dieu. C'est-à-dire, c'est une œuvre uniquement de Dieu dans nous l'esprit. Nous part à nous, c'est ouvrir la porte nous l'équerre, invite Jésus-Christ dans nous l'équerre, croire dans lui, accepter lui comme un sauveur personnel, right? Et Dieu lui fait le reste. Dieu lui apporte une transformation totale dans nous l'esprit, il fait nous l'esprit, il y a une nouvelle créature, right? Alors c'est pour ça qu'il dit à nous, et tout cela vient de Dieu, c'est-à-dire c'est un travail uniquement de Dieu en nous. OK? Maintenant, vous pouvez lire aussi avec vous un autre verset dans Galates, le chapitre 6, et vous pouvez lire le verset 15. Quand il fait mention, vous êtes encore une fois de la nouvelle créature. Alors, Galates 6, verset 15, il dit, car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. OK? Maintenant, ici, il peut dire nous, vous êtes qui, en Christ, quand nous en Christ, c'est pas le fait qu'il nous fait être circoncis ou bien incirconcis. C'est pas ça qui a l'importance d'évangéliser bon Dieu. Parce que à cette époque, et surtout dans les livres de Galates, c'est dans certaines personnes qui encore peut dire qui nous bien circoncis, bien, etc. Ok. Alors l'apôtre Paul promène la lumière dans sa situation-là. Il dit quand nous en Christ, c'est pas ça qui a l'importance. Être circoncis ou bien incirconcis. Ok. Ou bien même quelque chose qui nous faire, ou bien qui nous pas nous faire.
Mais nous, ce qui a l'importance devant bon Dieu, ce qui a valeur devant l'Isée bon Dieu, c'est que maintenant, nous sommes une nouvelle créature. Right? Nous sommes une nouvelle créature. Alors, vous êtes, si cela qui a valeur devant l'Isée bon Dieu, nous ici, nous devons apprendre, trouver valeur dans ce que bon Dieu il fait nous devenir maintenant. OK? Right? Nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes une nouvelle créature en Christ. Alors, on pourrait dire, OK, quand nous comprenons cela, cette grande vérité de la parole de Dieu, nous avons une révélation de sa vérité-là, ben, vous êtes cela pour permettre nous, right, faire progrès dans la vie, marche de gloire en gloire, de progrès en progrès, de pour capable vaincre tout ce qui est bizarre, vaincre, relève tout ben défi qui est là devant nous, right, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. OK? Maintenant, l'expliquer comment nous l'esprit, il connaît une transformation. Quelle transformation nous l'esprit, il connaît quand nous faisons devenir une nouvelle créature. Dans Éphésiens chapitre 5, le verset 8, il peut dire nous ceci. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Maria, sa première partie, là, il dit nous, autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Alors, ce verset, vous pourrez marquer, il y cause autrefois, et puis il y cause maintenant. Autrefois et maintenant. Maintenant, autrefois, ici, il veut dire avant qu'il nous accepté le Seigneur Jésus-Christ. Avant qu'il nous y croit dans le Seigneur Jésus, avant que le Seigneur Jésus-Christ vienne habiter dans nous les cœurs, avant qu'il nous y fait l'expérience de la nouvelle naissance. Il y a autrefois qu'il nous était, nous y ténèbres. Alors quand nous cause ténèbres, la Bible cause ténèbres, il peut cause justement l'absence de la lumière, privé de la connaissance. Ok? Et dans ténèbres, nous sommes quelqu'un qui s'y égaré, perdu, dans confusion. Right? Et Isaïe 42, me demandons, il y a ça la case plus tard. Isaïe 42, il fait mention, il dit, il parle nous prison de ténèbres. Prison des ténèbres. C'est-à-dire que quelqu'un est encore dans les ténèbres, il est comme si encore dans une prison. Right? Il est comme si dans une prison. Il est captif. Il n'est pas libre, ça, quelqu'un là. Il est limité dans ce qu'il est capable de faire. C'est pareil comme quelqu'un qui est dans une prison, dans un cachot. Right? Il n'est pas qu'à loin, il n'est pas qu'à plus loin que ce cachot là. Il est limité dans ce qu'il est capable de faire. Right? Il a une restriction. Ok? Alors, ça qui gagne là, il n'est pas capable de faire progrès. Il n'est pas capable de faire développement dans la vie. Aussi longtemps vous êtes, comment la Bible montrait nous, dans Genèse chapitre 1er, aussi longtemps qu'il y a une ténèbre dans la terre, mais la terre est stérile, zéro développement. Aussi longtemps qu'il y a une ténèbre. C'est pourquoi qui, pour bon Dieu capable, restaure la terre, redonne la terre sous forme, etc. Première chose qu'il vient de faire, il apporte la lumière, l'eau, la terre. Alors, on pourrait dire, la côté d'un ténèbre, là, il y a une confusion. La côté d'un ténèbre, là, ça qui est là, il est comme si d'une prison. Longtemps, voilà comment nous étions. D'une prison spirituelle. Captif, ok? Peine à développement, peine à progrès, pas capable d'aller de l'avant, nous sommes stériles, ok? Dans tout ce qui nous y fait. Maintenant, la Bible pour dire nous, le peuple d'Israël est esclave dans le pays d'Égypte. Pendant très longtemps, pendant plus de 400 ans. Maintenant, l'Égypte, définition de l'Égypte, l'Égypte veut dire un pays noir. L'Égypte veut dire l'obscurité. Ok? Maintenant, malgré le fait que le peuple d'Israël est très nombreux, hein, vous n'êtes pas capable de sortir du pays d'Égypte, non, vous êtes captifs. Vous êtes resté captif pendant tout ce temps dans ce pays noir-là, vous êtes captif dans les ténèbres. Comme si vous étiez dans une prison, de pas capable de libérer de sa prison-là. Bon Dieu est-il besoin d'intervenir.
Nous trouvons ça devant une semaine précédente. Ok? Bon Dieu qui vise à intervenir pour délivrer eux du pays d'Égypte. Maintenant, pareil pour nous. Mais pareil pour nous. Avant qu'il nous ait rencontré le Christ, avant qu'il nous finisse accepter Jésus-Christ dans nous les cœurs, nous aussi, la Bible appelle ça dans le royaume des ténèbres. Nous sommes dans le royaume des ténèbres, contrôlé par les princes de ce monde des ténèbres, comme la Bible dit à nous. Dans Colossiens, on peut lire ça, dans Colossiens, il dit à nous, chapitre 1er, le verset 12. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Le verset 13 pour dire qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ok? Alors, qui nous a délivrés, verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alors vous autres, écoutez ça bien. La Bible dit non, right? Dieu maintenant, nous besoin rendre grâce à Dieu le Père, d'ici qu'il finit délivrer nous de la puissance des ténèbres, du royaume des ténèbres. Et maintenant, il finit transporte nous dans le royaume de son Fils, dans le royaume de Jésus-Christ, qui est un royaume de lumière. Voilà qui est arrivé. Quand nous croyons dans le Seigneur Jésus-Christ, finalement, une transportation qui est arrivée. Nous finissons délivrés, transportés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. La puissance des ténèbres, right, de ce prince des ténèbres, n'a pas aucun pouvoir dans la vie maintenant. Right. Maintenant, on est dans le royaume de Dieu, dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ, qui est le royaume de lumière. Right. Et maintenant, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en contrôle de nous la vie. 1 Pierre chapitre 2, verset 9, pour dire nous la même chose. Il dit à Dieu, il appelle nous des ténèbres à son admirable lumière. Dieu, il appelle nous des ténèbres, il tire nous dans les ténèbres. Et il amène nous dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire un royaume de lumière. Maintenant, comprends bien, non seulement nous sommes dans le royaume ténèbres, mais ténèbres, il est aussi au-dedans de nous. Sa noirté spirituelle là, il est aussi au-dedans de nous. C'est ça ce qu'il nous dit d'aller là. Vous êtes, il dit non, autrefois vous étiez ténèbres. Autrefois vous étiez ténèbres. Et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Alors ténèbres tu peux régner dans l'esprit. Ok. Maintenant l'homme t'y retrouve dans sa condition là qui fait dans le royaume ténèbres, qui fait ténèbres tu peux capable de régner dans l'esprit de l'homme. C'est justement à cause vous êtes le péché. La Bible montre nous quand Adam, comme on dit, il crée Adam, il crée à l'image de Dieu, il crée à la ressemblance de Dieu. Adam, il finit de créer à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Et la Bible montre nous qu'il bon Dieu lui-même, il y a un Dieu de lumière. Dieu est lumière. Ok? Dieu est lumière. 1 Jean chapitre 1er, le verset 5, pour faire nous comprendre ça. Right? Il dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est lumière. Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Ok? Maintenant, vous êtes dans Jacques chapitre 1er, verset 17. Maintenant, on a beaucoup de versets. Jacques chapitre 1er, verset 17, la Bible appelle bon Dieu le Père des Lumières. Le Père des Lumières. Alors, on pourrait dire Dieu, la Bible dit non, Dieu est lumière. Dans bon Dieu, il n'y a pas une trace ténèbres. Ok? Maintenant, Apocalypse chapitre 21, le verset 23, qui, c'est quand on lit ça avec Zot, il dit la ville n'a besoin ni du soleil,
ni de la lune pour l'éclairer. Car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Ici, il est cause de la ville de Jérusalem céleste. Pareil comme en Jérusalem, la ville de Jérusalem, la terre, la Bible dit nous qu'il y a en Jérusalem céleste. Ok? Dans les cieux là-haut. Et vous autres, les nous, ça la ville là, il n'y a pas besoin de soleil pour éclairer. Il n'y a pas besoin de la lune pour éclairer. Qui fait? Parce qu'il bondit lui-même, sa présence. Il éclaire toute la ville, il éclaire tout le ciel. Dieu est lumière. Dieu est lumière. Maintenant, si Dieu est lumière, et quand bon Dieu crée l'homme, il crée lui à l'image de Dieu. Il crée lui à la ressemblance de Dieu. Ce qui veut dire, hein, Adam, quand bon Dieu crée Adam, right? Adam aussi, s'il est créé à la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu, Adam aussi, c'est lumière. Ok? Il est capable d'éclairer, briller. Alors, vous êtes laissez me dire, ok, Adam, avant le péché, il était dans lui la plénitude de la présence de Dieu. La Bible montre nous qu'il bon Dieu soufflait dans les narines de l'homme un esprit de vie. Il soufflait sa présence dans l'homme. Adam était porteur de la présence de Dieu. Ok? Il était dans la plénitude de la présence de Dieu au-dedans de lui. En d'autres mots, Dieu est lumière, right? C'est-à-dire, il était dans aussi la plénitude de la lumière de Dieu au-dedans de lui. Ok? C'est dans la lumière bon Dieu au-dedans de lui. Maintenant, dans Psaume chapitre 8, le verset 5 et 6 pour dire nous ceci. Il dit, quand bon Dieu crée l'homme, hein, il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds. Alors, il dit nous là, quand bon Dieu crée l'homme, il dit que bon Dieu faire. Les filles couronne l'homme de ce la gloire. Dis avec moi, couronné de ce la gloire. Ok? Alors Dieu t'y couronne Adam. Non seulement Adam, il tient dans lui la lumière de Dieu, dans son esprit, hein, la plénitude de cette lumière divine, mais Adam, vous autres, les nous t'y êtes couronné. Bon Dieu t'y couronne Adam de ce la gloire. Le mot couronné, une couronne liron. Alors, couronner les dire, vous êtes environné. Couronner les dire entouré. Couronner les dire recouvert. Le mot couronner les dire habillé. Alors, nous sommes capables de dire qu'Adam était environné, entouré, recouvert, habillé avec la gloire bonté. Et quand nous cause la gloire bonté, nous parle aussi de la lumière. Ok. Maintenant, vous êtes Adam, c'est ce qu'il nous comprend jusqu'à présent là. Adam dans son esprit, right, et le seul corps, vous êtes les typés briller avec la lumière divine, la lumière du Seigneur. Non seulement dans son esprit, qui c'est la lumière là typée briller, mais aussi le seul corps, aussi tout son être, il tient la gloire, bon Dieu, leur lit. À cause de ça même, que malgré le fait qu'Adam avec Ève, vous n'avez pas un vêtement physique, hein, comme moi avec vous, nous avons aujourd'hui, l'orge, mais vous n'avez pas trouvé nudité de vos camarades. Qui fait? Parce qu'ils sont habillés, nous étions recouverts avec la gloire de Dieu. Mais, le moment, Adam est un péché. Hein, le moment où il est un péché, la présence de Dieu est une quitte. La lumière de Dieu est une quitte. Et c'est ténèbres qui prend place à partir de ce moment-là. À cause même qu'il a Bible pour dire nous, dans Romains chapitre 3, le verset 23, il dit car tous ont péché. À cause du péché d'Adam. Et tout le monde qui naît sur la terre, il naît dans le péché. Il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Adam finit privé de sa gloire là, le moment où il péché, et tout le monde
qui naît sur la terre, il naît dans le péché et finit privé de la gloire du Seigneur. Mais il nous rend grâce, bon Dieu. On nous donne gloire à notre Dieu, et c'est que le Seigneur Jésus-Christ, il vient. Et le Seigneur Jésus-Christ, il vient pour aider nous à la gloire. D'ailleurs, il dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. N'est-ce pas? Dans Jean chapitre 17, il dit ça. Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Alors Jésus-Christ, il vient pour aider nous la gloire, pour aider nous la lumière. Right? Et tout ce qui nous fait capable de perdre en Adam, Jésus-Christ est venu pour restaurer ça dans nous la vie. Il est venu pour redonner tout cela dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui nous lit à l'air là dans Éphésiens chapitre 5. Il dit, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Dis avec moi, maintenant, je suis lumière dans le Seigneur. Right? Maintenant. Le mot maintenant veut dire le moment ça qui est là, il a accepté Christ dans ce cœur. Le moment, ça qui, parce que Jésus, il est même la lumière du monde, nous pouvons être un petit moment-là. Le moment, une personne, si à cette terre-là, l'air qu'il y était, ça un qui il ouvert chez les cœurs, il dit Jésus, viens habite dans mon cœur, je crois dans toi, pardonne-moi de tous mes péchés, viens habite dedans de moi, Seigneur, je crois qu'il te même le sauveur du monde. M'accepter-toi comme mon sauveur personnel, dans ce moment-là même, mes frères et sœurs, cette personne-là, il vient transporter du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, et mettre à ce moment-là même, il devenir lumière dans le Seigneur. Jean chapitre 8, le verset 12. Il dit à nous ici, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Il est même la lumière du monde. L'invini peut éclairer ce monde. Ok? L'invini peut éclairer la vie. Right? Et maintenant, mes frères et sœurs, pareil comment le Seigneur Jésus-Christ, la lumière du monde. Maintenant, nous qui nous croyons dans lui, nous qui nous acceptons lui dans nous les cœurs, il fait de moi, il fait de vous devenir la lumière du monde. À cause de ça, dans Matthieu chapitre 5, le verset 14, la Bible pour dire nous, il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Ok? Alors, maintenant, mes frères et sœurs, nous visons comprendre ça, qui nous peut dans l'esprit nous peut briller, la lumière bon Dieu peut briller, peut jaillir dans l'esprit, ok? Et Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il appelle nous la lumière du monde. Voilà comment nous sommes capables d'arriver, trouve-nous en Christ. Ok? Dans 2 Corinthiens chapitre 4, et je vais lire avec vous le verset 6. Il dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Alors, qu'est-ce qu'il dit à nous ici? Il dit à nous, car Dieu, qui finit de dire, la lumière pour briller dans les ténèbres. Il parle nous, là, dans Genèse, chapitre 1er, verset 1er. Ok? Là, quand bon Dieu visite la terre, qui la Bible dit nous, bon Dieu trouvé, la terre est informe, est vide, et est en ténèbres. Sur toute la surface de la terre. N'est-ce pas? Ténèbres partout. Alors, bon Dieu, il finit de dire, il finit de commander que la lumière soit. Il finit ordonner que la lumière lui brille au sein des ténèbres. Mais ce qu'il dit à nous ici, là, pareil comme bon Dieu ordonné que la lumière, alléluia, brille sur la terre, l'in commandé, il finit faire ça, même la lumière là, briller dans nous les cœurs. C'est ça ce qui s'est versé là, pédé nous. Dieu nous fait ça, même la lumière là, briller dans nous les cœurs. Dans nous les cœurs, dans nous l'esprit. Ok?
Et maintenant, dans le verset 7, il dit à nous, nous portons ce trésor dans de vases de terre. Nous portons ce trésor. Dis avec moi ce trésor. Dis avec moi, mon père porte un trésor au-dedans de moi. Un frère, une soeur, capable, peut-être pas encore matériellement, financièrement, on peut vivre à l'aise, nécessairement, ok? On peut avoir un grand trésor, mais ben frère, une soeur, crois-moi, il y a un plus grand trésor qui est capable d'exister. Qui est ce trésor-là ici? Ici, il dit non, right? Ce trésor, c'est ça la lumière de Dieu. C'est ça, la gloire de Dieu qui, bon Dieu, in faire, habite au-dedans de nous. Puis il y a non dans la terre qui nous est capable de comparer à ce trésor-là. Alors, ben frère, ben soeur, quand on croit en Jésus-Christ, ou l'homme, ou la femme, le plus riche qui est capable d'exister dans le monde entier. Et crois-moi, cet homme qui est très très riche, qui est millionnaire, multimillionnaire, milliardaire, s'il y peine à Jésus-Christ dans ce l'équerre, c'est quelqu'un qui est très pauvre au fait. Maintenant, ben frère, ben soeur, ce trésor qui nous est là au-dedans de nous, il y a nous peut porter ce trésor au-dedans de nous. Il y a ce trésor qui nous peut porter au-dedans de nous, c'est véritable trésor. Maintenant, tous les autres trésors, tous les autres du bien qui dit monde capable de posséder, pour disparaître un jour. Aussi longtemps nous sur la terre, Dieu donne nous pour nous capables de profiter, nous capables de jouir, mais nous ne pouvons pas maintenant lien avec nous. D'accord? Right. Mais ce trésor, vous êtes qui, dans nous l'esprit, il y a un trésor qui est éternel. Un trésor qui est éternel. Maintenant, il dit, cause ici, nous pouvons porter ce trésor dans des vases de terre. Qui veut dire des vases de terre? Il peut cause un vase qui est dans l'eau terrasse, dehors, dans la cour. Non. Il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Right? Il peut dire, c'est nous les corps qui finissent faire avec la poussière de la terre. Right? Il appelle ça les corps un vase qui finissent faire avec la poussière de la terre. Il dit, non, nous les corps, right? Là, quand nous l'esprit était, ben là, vous êtes, nous portons ce trésor au-dedans de nous. C'est-à-dire la lumière de Dieu, la gloire de Dieu au-dedans de nous. Mes frères, mes sœurs, si seulement vous conscient, si seulement vous réalisez, si seulement vous pensez là, vous méditez là, qui est la lumière extraordinaire. Ce n'est pas la lumière comment la lumière du soleil, ça non. C'est la lumière qui est beaucoup plus forte que la lumière du soleil. Infiniment plus grand, plus puissant que la lumière du soleil. L'apôtre Paul pour décrire ça, la lumière là. Parce qu'il vient de faire l'expérience de ça, la lumière divine là. La Bible dit nous en plein jour, la lumière qui vient du ciel, vous êtes inapparaître, il englobe l'apôtre Paul. Il racontait que ça, la lumière là, elle était beaucoup plus grand, beaucoup plus fort que la lumière du soleil, parce que la lumière bondit là. Ok? Et ça, la lumière là, il habite en moi, il habite en vous. Dans Philippiens chapitre 2, verset 14, il peut dire ceci. Il dit, faites toutes choses sans murmure, ni hésitation. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation. Il dit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Il dit, nous pouvons briller comme un flambeau dans ce monde. Nous pouvons briller comme un flambeau dans ce monde. C'est-à-dire dans nous l'esprit, right? C'est la lumière divine là, il peut briller, vous êtes, right, au-dedans de nous. Vous connaissez un frère, une soeur, comme un ange qui est nous. Et même un démon, l'esprit mauvais quand vous êtes nous, right, vous trouvez nous comme un flambeau qui peut marcher sur la terre. Ok, un flambeau qui peut marcher sur la terre. Nous peut briller dans l'esprit d'une façon extraordinaire. Maintenant, cette lumière qui est dans l'esprit, besoin de manifester dans tout nous l'être et dans tout domaine de la vie. Écoute-moi bien. Right? Comprends-moi bien maintenant. Le moment où nous naît de nouveau, Dieu nous fait habite dans nous l'esprit, sur la lumière, sur la gloire. Nous avons la gloire bon Dieu au-dedans de nous. Pareil comme on a la paix de Dieu au-dedans de nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut profiter
n'a pas une année que profiter automatiquement comme ça. Alors, dans nous, nous avons la lumière bon Dieu. Dans nous, l'esprit, nous avons la lumière bon Dieu. Et c'est ça qui nous peut dire maintenant, que c'est la lumière qui est dans l'esprit là, les besoins manifestés, les besoins briller dans tout nous l'être, les besoins briller, vous jeter dans tout domaine de nous la vie. Je te rappelle, quand le Seigneur Jésus-Christ est aux montagnes de transfiguration, la Bible dit nous, vous jette cette lumière qui manifestée lors le Seigneur Jésus-Christ. Dans la montagne de transfiguration, c'est la lumière qui était déjà dans son esprit là, qui brillait dans ce visage, qui brillait dans tout ce corps. La Bible dit nous, ce visage, qui peut briller comme le soleil. Brille comme le soleil. Ce vêtement, qui comme une éclatante blancheur. Dans des apôtres, il parle d'Étienne. Étienne. Tous les autres, quand tu peux Étienne, tu trouves Étienne peut briller comme un ange. Tu connais un ange? Il peut briller. Présence d'un ange, il amène la gloire de Dieu, il amène la lumière bon Dieu. Beaucoup de fois, nous trouvons ça dans la parole de Dieu. Un ange apparaît dans la prison, et la prison là, il est illuminé par présence, cet ange-là. On peut lire dans l'Apocalypse, dans la semaine. Dans vous autres, la Bible dit non, un ange puissant descend du ciel. Il éclaire toute la terre. Dis sa présence, il éclaire toute la terre. Présence, un ange. Ok. Maintenant, vous autres, réalisez que nous et nous, dans moi et dans vous, c'est même la lumière là, la lumière bondée, la lumière divine qui peut briller dans nous, l'esprit. Alors, comment avec vous maintenant nous faire ce qu'il besoin faire? Qui nous pourrait un petit moment à l'air, qui nous besoin faire pour permettre à la lumière là transpercer nous l'âme, manifester dans nous les corps et manifester dans toutes nos bonnes situations. Right? Qui nous besoin faire? Mais quand nous permettons cette lumière divine, cette gloire divine, cette gloire de Dieu, briller dans tous nos lettres, crois-moi, pour une bonne petite chose qui peut arriver dans nous les corps et dans nous la vie. Nous pouvons jouir de la guérison divine, right? Nous pouvons être délivrés de n'importe quoi qui est capable de nous captifs, right? Et nous pouvons trouver nous la vie transformée, right? Pour le meilleur. Pour une transformation, right? Dans tout domaine de la vie. Au niveau foyer, aux finances, right? Dans tout domaine de la vie, pour une transformation extraordinaire. Même si l'apôtre Paul t'a l'air là. Hein? Comment, dans le chemin de Damas, pendant qu'il persécute l'église de Jésus-Christ, right? Il fait l'expérience de la lumière divine là, dans le chemin de Damas. Qui n'arrivait, la Bible dit nous sur la vie totalement transformée. Il sortit de blasphémateur, de persécuteur, il devenir prédicateur et le plus grand des apôtres. Il fait l'expérience de ça, la lumière divine. Le Seigneur Jésus-Christ apparaît avec lui, vous êtes dans cette lumière right, du ciel, cette lumière divine, sur la vie totalement transformée. Vous connaissez aujourd'hui, la science peut servir la lumière naturelle. La lumière naturelle pour vous autres qui appellent ben rayon X, vous appellent ben rayon laser, right? Pour faire ben dimon. Aujourd'hui, ils sont tellement développés, ils n'ont pas besoin, dans certains cas, couper un dimon nécessairement avec couteau pour capable faire l'opération. Et dans certaines opérations, qu'ils ont faire ça avec laser, right? Pour ben rayon de lumière, ok? Maintenant, écoute ça bien. Si, dans ce monde naturel, vous êtes capable de faire certaines opérations avec un rayon de lumière, mais est-ce que la lumière bondée n'est pas infiniment plus puissant? Hein? Cette lumière divine, est-ce qu'il n'est pas infiniment plus puissant? Hein? Est-ce que nous sommes conscients de ça, ben frère, ben sœur? C'est la lumière bondée qui habite au-dedans de nous là. Right? Il est tellement puissant, cette lumière-là, pour apporter guérison dans tous les corps. Si nous permettons la lumière bondée qui est dans nous là, transperce nous là, manifester dans l'organe, dans le membre de nous les corps qui ne fonctionnent comme un besoin, crois-moi, c'est la lumière là, il pourrait redonner la vie, il pourrait refaire ça membre qui ne peut fonctionner là,
fonctionner normalement comme on a besoin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, on pourrait dire, on nous permet ça, cette lumière divine qui est dans nous l'esprit, transperce nous l'âme, manifestée dans tout nous l'être. Il y a même d'abord une transformation, il y a même une guérison, right, dans nous les corps et dans nous l'âme, right. Et c'est la lumière là aussi, vous êtes, les pour guider nous dans une décision qui nous besoin prendre, et pour guider nous dans le droit chemin. Dans Psaume 43, le verset 3, qui vous pouvez lire maintenant avec vous, et que le psalmiste dit ici, « Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à la montagne sainte, à tes demeures. Ouais. » Il dit ici, « Envoie de la lumière, que de la lumière est capable, guide-moi, est capable, conduis-moi. » Mes frères, mes sœurs, la lumière dans le naturel. Hein, quand dans l'endroit où on a la lumière, ben, nous connaissons que nous pouvons marcher. Nous pas risquer cogner, nous pas risquer tomber. Nous trouver que nous pouvons marcher. Mais quand quelqu'un marche dans le noir, dans les ténèbres, ben, il ne connaît pas, hein, il y a une roche devant lui, il y a un obstacle devant lui, il est capable de cogner, il est capable de tomber. Alors, la lumière bondit, mes frères, mes sœurs, il peut empêcher nous égarer. Il peut empêcher nous, right, prendre mauvais ciné. La lumière bondée, il peut guider nous toujours dans le droit chemin de bonnes décisions, right, qui nous besoin prendre dans la vie, pour nous capables de faire progrès et réussir dans le nom de Jésus-Christ. Laissez la lumière là, guide-nous. Laissez la lumière là, vous montrez-nous là que nous besoin marcher et qui nous besoin faire dans le nom de Jésus. Si nous rappelle-nous qui manière dans le désert. On peut parler du peuple d'Israël. Dans le désert, la côte pénal aucun panneau d'indication, côte pénal aucun chemin qui finit arrangé. Non. Dans le désert, quand vous guettez, hein, on trouve du sable partout. Du sable partout. Ok. Et là, à l'époque-là, vous n'avez pas aucun moyen pour connaître nécessairement côté le nord, côté le sud. Vous êtes. Côté ça, réellement, vous êtes bizarre. Vous n'avez pas dans marque, vous n'avez pas dans tout ça. Mais vous connaissez qui la Bible dit nous? Comment Dieu il dirige son peuple dans le désert pour amener vers le pays promis? Le jour, c'est une colonne de nuée, mais la nuit, c'est une colonne de feu. Une colonne de feu qui amène en même temps chaleur et en même temps la lumière. C'est-à-dire que montrez-eux hein, que Dieu besoin marcher pour qu'ils soient capables d'arriver dans notre destination. Là, nous tous, ben frère, ben soeur, écoute-moi bien, nous besoin un miracle, nous besoin bon Dieu pouvoir, nous avons besoin, nous besoin de guérison. La bonté a envie de guider nous, il a envie de montrer nous qu'il nous besoin faire. Très souvent, on vous jette tout simplement si nous faisons la prière comme ça. Seigneur, vous avez une situation financière, hein, vous avez une dette financière, ok, vous avez besoin de miracle financier. Bon Dieu, ben frère, ben soeur, il a envie de guider, il a envie de montrer où, il a envie d'éclairer où. Qu'est-ce que vous besoin faire dans cette situation-là pour que vous soyez capable de trouver le miracle-là, une réalité dans la vie. C'est ce qu'il nous trouvait au travers de toute la parole de Dieu. Ok? Quand bon Dieu, vous avez besoin tirer une madame dans dette, ce mari est mort, maintenant, ce ben enfant, ben créancier peut venir pour prendre ce ben enfants-là, pour faire d'autres vignes, ce ben esclave, parce que sa madame-là, il a une dette, il n'est pas capable de payer. Right? Il y a vers le prophète Élisée. Bon Dieu cause à travers de ce prophète pour guider sa madame-là qui dit des affaires pour les sortir dans ce dette. Madame-là, quand il fait quelque chose comme on a besoin, non seulement il est capable de payer ce dette, mais il est capable de continuer à vivre, lié avec ce ban enfants, sans qu'ils aient besoin de travail, de quoi? Est-ce qu'à la fin de ce ban jour, qui fait, il laisse bon Dieu guider. Il y en a tellement l'exemple dans la parole de Dieu. Maintenant, tout ça, ben, qui chose à fin écrire pour servir nous d'instruction, pour servir nous d'exemple. Hein? Alors, dis-moi, bon Dieu, guide-moi, qui m'a besoin faire? Montrez-moi, qui de la lumière, éclaire-moi, montrez-moi qui m'a besoin faire dans le nom de Jésus, afin qu'il me capable arrive dans ma destination, gagne miracle qu'il m'a besoin, hein, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le psaume 44, le verset 3, il vous dit ici, de ta main, tu as chassé des nations,
pour les établir. Il parle du peuple d'Israël. Tu as frappé des peuples pour les étendre, car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point par leurs bras. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimes. Regarde ce que bon Dieu dit ici. Il dit, c'est pas les bras qui finissent sauver. C'est pas les bras qui finissent sauver. C'est pas l'épée, par l'épée qu'ils finissent prendre possession du pays de Canaan. Non. Il dit, mais c'est les bras de Dieu et c'est la lumière de la face de notre Dieu. La lumière de la face de notre Dieu qui est manifestée afin qu'il soit capable de prendre possession du pays. La lumière, bon Dieu, il délivre les autres de l'ennemi. OK? Et vous êtes établis dans le pays qui, votre besoin, est établi. Mes frères, mes sœurs, si la lumière, bon Dieu, les transforme nous, il amène guérison dans tout domaine de la vie. OK? La lumière, bon Dieu, les éclaire nous dans le droit chemin. Mais la lumière, bon Dieu, il peut aussi délivrer nous de nos ennemis. Délivrez-nous de nos ennemis, dans la gloire de Dieu. Comme bon Dieu fait éclate sur la gloire, la Bible dit nous, il délivre Israël de l'ennemi, right? Et vous êtes, les fins, établis là, que vous avez besoin établi dans un pays où coule le lait et le miel, dans un pays meilleur qui est capable d'exister. Le pays promis, Canaan. Dans Nombre chapitre 6 maintenant, qui me recommande de lire à la maison à partir du verset 25, 26, etc. Ok, 24 même. Là, bon Dieu, vous êtes pour prononcer bénédiction dans le peuple d'Israël. Dieu demande à Aaron et à Moïse pour déclarer ceci lors le peuple d'Israël. Il dit, voilà ce qu'il dit à le peuple d'Israël. Quand je dis ces choses, le peuple d'Israël, vous pouvez accorder ma bénédiction. Alors, un parmi là-dedans, et qui vont dire, voilà, je dire ça dans le peuple d'Israël, que l'Éternel fasse luire la lumière de sa face sur toi. Que l'Éternel fasse luire ou bien briller la lumière de sa face sur toi. Un frère, une sœur, quand la lumière, bon Dieu, elle est brillée lors de la vie, il amène bénédiction. Bénédiction entrée. La lumière, il amène bénédiction. Ténèbres, il amène catastrophe, la ruine. OK? Confusion, l'égarement. Mais la lumière, bon Dieu, il fait tout le contraire. La lumière, bon Dieu, il amène bénédiction, right, directive, et il montre nous qu'il nous besoin de faire dans le nom de Jésus. Amène guérison, transformation, comme on nous trouvait depuis tout à l'heure. Dans le psaume 27, le verset 1er, un verset qui m'a été cité souvent. Qu'est-ce que David dit ici? David dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Cette lumière divine, mon frère, bonne sœur, il peut amener aussi délivrance de la crainte. Nous va pour père l'avenir. Quand cette lumière il peut briller dans nous la vie, right? Nous lisons, il est bien éclairé, nous dans la lumière bon Dieu, nous pouvons marcher dans la lumière de Dieu, right? Ben, nous pas pour perdre l'avenir. Non, nous pas pour perdre non, aucun obstacle qui vient devant nous, non pas pour perdre. Non, il dit de qui aurais-je peur? Non, de rien. De rien. Nous pas pour perdre non, au contraire, nous l'assurance, nous peut augmenter, alléluia, et nous sommes capables d'avancer dans la vie, vous êtes avec l'assurance dans le cœur, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant là, je cite quelques bénédictions qui poursuivent nous, qui manifestent dans la vie quand nous permettent la lumière bon Dieu manifester. Nous avons beaucoup plus que ça, right? Mais faute de temps,
je suis content maintenant montrer ou un petit guine, courtement, comment nous sommes capables justement faire cette lumière divine qui est déjà dans l'esprit, qui déjà nous fait nous recevoir au-dedans de nous. Remarque bien, on aurait dire où, la Bible dit nous qui en Christ, nous qui en Christ maintenant, nous sommes la lumière de Dieu. Vous êtes la lumière de Dieu. Right? Nous avons cette lumière divine au-dedans de nous, dans l'esprit. Maintenant, comment faire cette lumière-là manifester dans tous nos lettres? Comment faire cette lumière-là manifester dans tous les corps et pour diriger nous, pour guérir nous, pour transformer nous, pour donner nous tout ce qui nous besoin, délivrer nous de la crainte, etc. Ok? Alors, premièrement, vous pouvez dire, c'est par une communion intime qui est là chaque jour avec bon Dieu. Par la prière. Un très bien sûr, la prière, comme on dit la foi dans le nom de Jésus, on dit où ça? La prière, c'est nos premiers devoirs, ça. Nous ne sommes pas capables de négliger la prière. Non. Nous ne sommes pas capables de négliger la présence de Dieu. Nous avons besoin d'apprendre. Vous êtes une communion bien solide, bien ferme avec bon Dieu. Au fait, je crois que la première chose que nous devons faire un matin quand nous levons, prier. Prier. Avant tout cause avec les autres, cause avec bon Dieu. Louer-lui, adorer-lui, glorifier-lui, il y a une communion avec lui. Et cela est tellement important. La Bible dit nous, le Seigneur Jésus-Christ, avant qu'il se l'ait élevé, avant qu'il se soit un disciple élevé, il a dans l'endroit désert très souvent. Il veut prier. Il a une communion avec son papa. Et nous, en tant que chrétiens, right, enfants de Dieu, nous supposons marcher les traces de Jésus, faire pareil comme le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ben frère, ben sœur, sa communion intime qu'il nous a avec bon Dieu là, pour permettre cette lumière divine briller dans tous nos lettres. Donne-nous l'exemple. Le Seigneur Jésus-Christ, le montagne de transfiguration. La Bible peut dire nous, mes frères et sœurs, parce qu'il a une communion avec le Père. Jésus, pendant la montagne, pas faire pique-nique. Non. Quoiqu'il y ait un ennui de mal là-dedans, mais là, nous trouvons le Seigneur Jésus-Christ dans la montagne, pas le prier. Hein? Il a une communion avec le Père. La Bible dit non, lors de sa montagne-là, right, ce visage, c'est brillé comme le soleil. C'est la lumière là, c'est brillé lors le Seigneur Jésus-Christ. Il est dans la présence de Dieu. Il y a une communion avec bon Dieu. Moïse de même. La Bible dit non, Moïse, il passe 40 jours, 40 nuits, la montagne, dans la présence de Dieu. Il y a une communion avec bon Dieu. Le moment où il descend, dans sa montagne-là, ben vous êtes, il est tellement fait briller. Ce visage est tellement fait briller qu'il dit, mettez un voile dans ce visage. Ok. Alors, dans mon Dieu, sa présence, dans la prière, on vous jette, nous permettre la lumière-là, briller dans tout domaine de la vie. On vous demande aussi, prends les temps, parle beaucoup en langue. Parle beaucoup en langue. Dieu nous donne de parler en langue, prends les temps de parler en langue. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, on peut dire aussi, c'est à travers le jeûne. Le jeûne. Le jeûne, c'est une pratique chrétienne, un exercice spirituel, vous êtes qui, moi avec quoi nous devons faire. Le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 6, il enseigne dans la prière. Il y a lorsque vous priez. Mais après, il vous dit, lorsque vous jeûnez. Lorsque vous jeûnez. Maintenant, si nous lisons dans Isaïe 58, là, il donne nous un peu de détails. Comment nous besoin de jeûner pour que cela soit acceptable devant les bon Dieu. Le jeûne qui fait plaisir à bon Dieu. Jeûner à la façon qui bon Dieu demande nous. Okay. Alors il dit nous, quand nous jeûnons comme un bon Dieu demande nous jeûner, à la façon qui bon Dieu, il y a tant de nous, il dit à nous, l'air là, vous êtes nous la lumière et pour jaillir comme l'aurore. Ok? Il dit alors ta lumière poindra comme l'aurore. C'est-à-dire, l'aurore veut dire sa première, la lumière du jour qui percée, right? Et vous autres qui transforme sa noirté, sa ténèbre là, et amène l'éclairage dans la terre,
il dit, la lumière, les pour poindre comme l'aurore. C'est-à-dire, tout ce qui te paraît noir devant nous, pour changer, pour une lumière dans le nom de Jésus-Christ. Troisièmement, nous devons aussi prendre le temps, médite la parole de Dieu. Lis à la parole de Dieu, confesse la parole de Dieu, right, hein? Prends le temps, médite la parole de Dieu. Pense sur la parole de Dieu le jour comme la nuit. Pas prendre le temps de penser qui dit mon pédi à l'eau, qui dit mon pensée à l'eau, hein? Qui m'a mal qui dit mon indi à l'eau. Non. Pense sur ce qui bon Dieu dit à l'eau. Déclare ce qui bon Dieu dit à l'eau. Repasse ce qui bon Dieu dit à l'eau dans vos pensées continuellement. Quand nous méditons la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible peut dire? Dans le psaume 119, la Bible peut dire le verset 105. Ça, c'est un verset qui tout le monde connaît, hein? Même l'église des enfants, les enfants connaissent ça très très bien par cœur. Et ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe. La parole de Dieu, c'est la lampe. La parole de Dieu, c'est la lumière dans nos sentiers. Right? Alors, si la parole de Dieu est lumière, puis nous médite dans sa parole de lumière là, ben vous êtes là pour faire la lumière, mon Dieu, briller encore plus fort dans tout mon être, dans le nom de Jésus. Ok? Alors, prends le temps, médite la parole de Dieu. Quatrièmement, et dernièrement, mon papa dire que c'est son seul sabbat moyen là, mais mon papa c'est tout 4 moyens ici là, ok, il y a les autres moyens encore, faute de temps, nous pas pour capable dans tout cela, right? Mais quatrièmement, on peut dire qu'il a besoin aussi développer une communion intime avec la personne du Saint-Esprit. Une communion intime avec le Saint-Esprit de Dieu. Nous venons un petit dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu te dit avec Moïse, construire pour moi la case, la maison. Il appelle ça le tabernacle. Dans le tabernacle est divisé en 3 parties. Première partie, tu appelles ça la cour. Deuxième partie, tu appelles ça le lieu saint. Et troisième partie, tu appelles ça le lieu très saint. Maintenant, dans le lieu saint, c'est là que le sacrificateur qui vient rentrer tous les jours était un meuble, un premier meuble qu'il ait trouvé quand il rentre là-bas, c'est un chandelier. Un chandelier, pour être plus simple, vous autres, comme un bougeoir. Right? Ok. Alors, le sacrificateur, il verse de l'huile dans le chandelier et allume le chandelier pour garder le lieu saint éclairé, right, 24h24. Maintenant, ce qui te garde, le chandelier allumé et éclaire le lieu saint, c'est de l'huile dans sa lampe. De l'huile dans le chandelier. Et vous êtes d'accord avec moi que de l'huile, c'est un symbole du Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Ok? De l'huile. Maintenant, nous trouvons cela dans Matthieu chapitre 25, dans Parabole de 10 vierges. La Bible dit non, une vierge qui est sage, pour garder la lampe allumée, ben vous êtes veillé ici qui est là, de l'huile, autant qu'il y a besoin dans la lampe, right? Et parce qu'il y a de l'huile dans la lampe a t'éteint, la lampe qui reste allumée, et la lampe qui est allumée, c'est la lampe qui peut briller et qui peut éclairer bien fort. Alors, ben frère, ben sœur, et en communion avec la personne du Saint-Esprit. On récite ça 4 petites choses qui nous disent qui nous besoin faire pour capable permettre la lumière, bon Dieu là, briller dans nous les corps et dans tout domaine de la vie, ok, manifester dans tout nous l'être. Premièrement, c'est par la prière. Deuxièmement, c'est par le jeûne. De temps à autre, right? Chaque semaine, fixer 20 jours. Côté là, on passe 20 moments dans le jeûne, dans la présence de Dieu. Troisièmement, à travers la parole de Dieu. Quand on prend les temps, on médite la parole de Dieu, jour et nuit, on remplit les cœurs, on remplit nos pensées avec la parole de Dieu, on pense et repense
lors ces paroles qui vont dire, dire, ou continuellement, ou redire à vous-même. Ok? Et quatrièmement, une communion avec la personne du Saint-Esprit. Pour terminer, pour réciter ce verset qui nous lit à l'heure, qui nous pas pourrait lire tout ça ce matin, Éphésiens 5, le verset 25, il dit nous, vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. C'est-à-dire, nous là, laisse-nous marcher comme une personne qui finit éclairée. Right? Qui finit éclairée, qui a la lumière bon Dieu devant nous. Laisse-nous marcher d'après ça la lumière qui bon Dieu right in montrez-nous dans ces paroles. Ok? Et je crois que vous terminez dans ce verset là plutôt. Dans 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, le verset 9, 10 et 11. Me lis à l'épousette. C'est lui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et aucune occasion des chutes n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Il dit à nous ici, là, celui qui aime son frère, ça qui est là, il est dans la lumière. Mes frères, mes sœurs, nous devons veiller d'ici qui ne pas haïr personne. Parce qu'il dit à nous bien clair ici, là, un quelqu'un qui peut haïr ce prochain, ce n'est pas la lumière, bon Dieu, qui peut manifester dans la vie. La haine, c'est une œuvre des ténèbres, ça. Mes frères, mes sœurs, crois-moi, aussi longtemps nous sur la terre, peu n'a bonne personne qui n'est pas pour content nous, qui est pour critiquer nous, pour dire du mal sur nous, pour abaisser nous, pour dénigrer nous, pour dire quelque chose, pour raconter des affaires qu'on ne pas même connaître. Alors, qui pas gagne la tête, point oui, point non, qui nous blesse. Les bonnes frères et sœurs, nous devons veiller de ce que, mort avec eux, nous pas laisse la haine dans nos cœurs, nous pas garde la haine dans nos cœurs pour ces personnes. Non. Nous devons développer nous d'une façon qui, pendant même qu'ils ont pu blesser nous, ils ont pu offenser nous, nous pardonnent à l'instant même de tous nos cœurs dans le nom de Jésus. On n'a pas vivre dans la haine. Non. Comptons ça dans ce monde-là. Pardonne de tous les cœurs. Il est nous ici, celui qui aime son frère est dans la lumière. Et pour permettre la lumière mondiale, briller et manifester autant qu'il y a besoin dans la vie, dans le nom de Jésus. Alors, ce matin, nous avons une première petite chose qui finit d'arriver dans l'esprit quand nous finissons de devenir une nouvelle créature. De devenir lumière de Dieu en Christ. L'esprit peut briller. Et c'est la lumière qui est dans l'esprit là, il besoin de transpercer nous l'âme, briller dans nous les corps, et briller dans les circonstances de nous la vie. Pas pour guérison, délivrance, transformation, pour voir nos bonnes besoins, guide-nous dans ce qui nous besoin faire, pour gagner un résultat, pour gagner un miracle qui nous pertenne de la part du Seigneur. Ok? Mais la semaine prochaine, nous causons avec vous une deuxième petite chose qui finit d'arriver dans l'esprit. Ok? En tant qu'une nouvelle créature. Mais pour ce matin, laisse-nous rendre grâce à Dieu pour sa parole, avant qu'il nous célébrer la Sainte Seine dans le nom de Jésus. Papa très saint, dans le nom de Jésus, mais de te remercie. Merci de ce qui, Seigneur mon Dieu, te fin délivrer nous du royaume des ténèbres et te fin amène nous dans le royaume du Fils de ton amour, le royaume de la lumière, le royaume de Dieu. Nous déjà dans ce royaume, et ce royaume lit au-dedans de nous. Et Seigneur mon Dieu, nous te remercie parce que ta parole de nous aussi, qui maintenant, nous qui en Christ, nous une nouvelle créature,
nous qui en Christ, nous devenir lumière dans le Seigneur. Ta parole montrait nous, autrefois nous étions ténèbres, mais maintenant nous lumière dans le Seigneur. Papa, moi la prière, c'est qui cette grande vérité divine révélation pour tout ton peuple dans le nom de Jésus, afin qu'il nous capable de marcher dans cette lumière, nous capable de permettre cette lumière briller dans tout domaine de nos vie, pour de nous tout miracle, tout l'exaucement, toute guérison, alléluia, qui nous besoin dans le nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, moi de toi merci, parce que ta parole de nous, de faire de nous la lumière du monde. Merci mon Dieu, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, frères et sœurs, avant que nous célébrions la Sainte Seine, nous pourrons demander, rappelez-nous-même, c'est que le Seigneur Jésus-Christ in faire un peu plus que des 1000 ans de cela, l'on la croit pour nous. Ce n'est pas une quelque chose ordinaire, c'est que le Seigneur in faire. Et la Bible demande-nous pour respecter cela, pour rappeler cela. Jamais on prend la Sainte Seine comme quelque chose qui est ordinaire. Non, c'est quelque chose qui est précieux, qui a une grande valeur divin, lisier, bon Dieu, et les bisins et la grande valeur divin, le lisier. Parce qu'il bout de 10 pains qui nous peut manger là, il représente le corps brisé de Jésus pour nous. Ça jus raisin qui nous peut boire là, il représente ce 10 sang qui est versé pour nous. Il y a un but qui fait le Seigneur Jésus-Christ, il a lorsqu'à la croix là. Là-bas, il prend nos péchés, il prend nos maladies. Nous qui étions égarés, éloignés de Dieu, il ramène nous maintenant dans le corps de Christ. Par ses maîtrissures, ça coup de fouette qu'il a gagné, mais vous êtes ça blessure qu'il a gagné. Il dit, il finit blessé pour nous guérison. Par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Il prend lorsque les corps toute maladie qui est capable de citer nommé. Et même ce qui la science n'a pas encore découvert, Jésus-Christ il prend le lit dans la croix, afin que nous capables de vivre en bonne santé et vivre longtemps sur la terre. Alors, ben frère, ben sœur, laisse-nous prendre la Sainte Seine ce matin avec respect, de tous nous les cœurs, dans le nom de Jésus. Et dans sa coupe qui nous peut boire là, c'est le sang de Jésus, qui nous lave nous, qui nous pardonne nous, qui nous lave nous, qui nous délivre nous de nos péchés, okay, qui protège nous, qui bénit nous, qui fait nous du bien. Right? Alors, je nous prends avec la foi ce matin. Nous prenons de tous nous les cœurs. On peut toujours dire où la Bible dit non dans 1 Corinthiens chapitre 10, nous pouvons boire une coupe de bénédiction. Quand nous mangeons les corps, nous boire ce 10 sang, le Seigneur il demeure en nous et nous demeurons en lui. Et le Seigneur les ressuscite nous au dernier jour. Alors, faire ça la prière avec moi, pose la main au l'équerre et dire avec moi, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus, ce matin, en mémoire de tout ce qui le Seigneur Jésus-Christ il fait et accomplit pour moi, lors la croix du calvaire, et avec beaucoup de respect, qui m'a fait prendre le repas du Seigneur. Me reconnaître ce pain qui m'a fait manger, il représente tous les corps. Ce jus qui m'a fait boire, il représente tout du sang. Quand on mange tous les corps, on boire tout du sang, te demeure en moi et moi en toi. Et te ressuscite moi au dernier jour. Seigneur, nous pouvons participer ce matin à un repas de bénédiction. Nous confesser qu'il y a quelqu'un qui bénit en Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, nous n'avons aucune la haine pour personne. Nous comptons nos bonnes frères, nos bonnes sœurs, nous reconnaître dans tous les autres, c'est nos bonnes frères, nos bonnes sœurs en Christ. Et nous comptons autres de tous nos cœurs. Ce matin,
Je ne peux pas boire un jugement contre moi-même, non, je peux prendre une coupe de bénédiction. Merci mon Dieu. Alléluia. Amen. Alors, après réunion là, c'est-à-dire dans 5 minutes, ou si vous tout seul, vous faites tout seul, si vous en famille, vous faites en famille, right? Prends la Sainte Seine, sans distraction, et faites de tous les cœurs, avec la foi, dans le nom de Jésus. Un petit mot maintenant pour une personne qui écoute moi pour la première fois. Mon vidéo qui, le Seigneur Jésus-Christ, lui compte en vous. Le Seigneur Jésus-Christ, me fait dire, il donne cela vie pour vous, afin qu'il ou pas périr, afin que vous sortiez dans la noirté, vous sortiez dans les ténèbres. Crois-moi, malgré que dans ce monde-là, il y a beaucoup la lumière, dans le soleil, dans la lune, et dans la lumière qui dit une crée, etc. Hein? Tube, un globe, un phare, etc. Mais vous êtes démon encore dans les ténèbres. C'est le monde-là qui est dans les ténèbres, une ténèbre spirituelle, des noirtés spirituelles. Pour la vie capable, bien éclairée, ou bien marche avec le Seigneur Jésus. Ouvert au l'équerre à Jésus. Invite-lui dans sa l'équerre-là. Jésus, la lumière du monde, quand il rentre dans l'équerre, il peut faire aussi venir la lumière du monde. Alors, vous connaissez que tout peut marcher. Vous prenez l'assurance dedans de vous. Vous connaissez que tout peut aller. Ok. Alors, vous êtes moi invite tout ce matin. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit moi, il peut frapper à la porte de l'équerre. Si quelqu'un est ouvert, le Seigneur il peut rentrer. Et quand il rentre dans l'équerre, une personne, dans la vie d'une personne, il sens la vie, ça dit là pour le meilleur. C'est que vous finissez essayer ou pendant longtemps, pas capable. Le Seigneur pour faire. Alors, mon frère, mon camarade, moi invite tout. Pas plus fort sous. Mais on peut montrer où ce matin, hein, comment vous êtes capable de sortir dans une bonne situation. Invite Jésus dans l'équerre, c'est la plus grande décision que vous êtes capable de prendre de toute l'existence. Jamais vous pourrez regretter. Vous prenez une décision pareille. Alors ce matin, moi invite tout pour faire ça la prière avec moi. Pas une simple prière, pas une simple confession, mais que vous faites de tous les cœurs. Vous croyez aussi que vous pouvez dire. Cela pour permettre le Seigneur Jésus-Christ, la lumière du monde, vient habiter dans les cœurs. Et vous pouvez faire l'expérience de cela paix, de cela gloire, de la vie transformée, de la vie meilleure devant vous. Pose la main dans les cœurs aussi, et dis avec moi, Seigneur Jésus, nous reconnaître, c'est toi le Fils de Dieu. C'est toi le Sauveur du monde. Ce matin, me demande-toi pardonne-moi pour tous mes bons péchés. Seigneur Jésus, m'ouvre la porte de mon équerre à toi, grandement, et me demande-toi, viens habite dans mon équerre. Transforme la vie, guéris-moi, délivrez-moi, éclaire-moi, Seigneur. Seigneur Jésus, je les marche avec toi pour toute la durée de mes jours sur la terre. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Alors si vous me faites ça la prière là, félicitations, vous devenez un enfant de Dieu. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, une vie habite dans les cœurs. Et maintenant, au besoin, continuez l'enseignement qui est besoin. C'est pourquoi il me demande nous, prends contact avec nous, right, dans nos pages Facebook, comme ça nous sommes capables, en retour, guider-vous, montrer-vous la suite que vous besoin faire pour la gloire du Seigneur. Alors, nous ayons terminé, mon frère, ma soeur, et comme annonce, nous rappelons que tous les mercredis 5 heures, nous avons une réunion de prière, et tous les vendredis à 6 heures, nous avons une réunion de prière nationale maintenant. Minimum et temps, 6 heures à 7 heures, right, nous joignent
en esprit. C'est vrai que chacun pourrait se côté, ok? Mais nous tous, nous permettre d'essayer l'île Maurice, de ban chrétiens dans l'île Maurice, péler de la prière en même temps devant le trône de Dieu concernant le pays, afin qu'il nous sortit de la même situation dans laquelle le pays y était en ce moment. Ok? Alors, chaque vendredi à 6 heures, rayon de prière nationale. Et quant à moi, dimanche, vous pourrez trouver right, à 11 heures pour une autre prédication. Ok? Et avant de terminer, avant qu'il me les autres revoir, on peut demander recevoir la bénédiction de Dieu maintenant, pour pouvoir confesser la bénédiction du Seigneur, là où la vie, et se recevoir lui dans le nom de Jésus. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, me confesse dans sa peuple-là de bénédiction. Oui, Seigneur, fais-lui à la lumière de ta face dans ce peuple. Accorde-te la grâce. Accorde-te bénédiction de te la paix et bénédiction de ta protection. Car ta parole dit nous, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit nous. Il n'est pas suivre d'aucun chagrin. Papa me confessait que ce peuple, dans tout ce qui je peux entreprendre, je réussis. Me confesser que Seigneur mon Dieu, alléluia, ce peuple, puis marche dans la bénédiction divine tous les jours de toute la vie dans le nom de Jésus-Christ. Me confesser qu'ils vivent dans l'abondance extraordinaire. Oui, Seigneur mon Dieu, alléluia, me confesser qu'ils sont capables, dans le nom de Jésus, marche de gloire en gloire, de progrès en progrès, de victoire en victoire, qu'ils continuent à faire progrès dans l'amour de Dieu et dans la foi, au nom de Jésus, et qui, Seigneur mon Dieu, alléluia, dans tous les domaines de toute la vie, de faire l'expérience de la lumière, de la gloire, Seigneur mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui dans toute la vie matérielle, financière, professionnelle, familiale, Seigneur, dans tous les domaines, me confesse de bénédiction, poursuivre ce peuple dans le nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu, alléluia, c'est un peuple qui bénit en toi, alléluia, toi le Très-Haut, il bénit sa peuple-là, et personne n'est pas capable de me dire malédiction les autres n'a pas aucun effet lors ce peuple dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors voilà, peuple de Dieu, le Seigneur les bénisse. Me retrouve la semaine prochaine pour la gloire du Seigneur. Amen.